Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Traffic. Aujourd'hui on va s'intéresser aux headers, donc c'est les entêtes HTTP, donc dès lors qu'il y a des échanges, donc des requêtes HTTP avec des réponses HTTP, notre proxy étant entre le client et le serveur final, il est capable d'intervenir dessus et pouvoir passer soit des entêtes supplémentaires, venir en rajouter à la fois au moment de la requête ou au moment de la réponse. Ça permet tout simplement d'enrichir les requêtes avec des éléments particuliers pour pouvoir ensuite, côté serveur, pouvoir customiser un peu plus les choses, customiser un peu plus la réponse en fonction des éléments qu'on a besoin de passer, et idem côté réponse. Donc ça c'est assez simple. On va le découvrir ensemble. Nous on va découvrir deux choses au niveau des headers. Donc là c'est un petit peu l'introduction au niveau des headers. Le forward for, donc au niveau de trafic, de ce que je découvre, j'ai l'impression que le forward for est un peu implicite, ce qui n'est pas le cas avec tous les load balancers. Alors le principe du forward for, alors on va le faire ensemble, c'est de pouvoir, donc on a d'un côté le client, donc qui est celui qui passe la requête, de l'autre côté le serveur, et au milieu notre reverse proxy. Ce qui se passe, c'est que notre reverse proxy, s'il communique directement avec le serveur, s'il communique directement avec le serveur, ce qui se passe par défaut, c'est que l'IP cliente d'origine est écrasée par l'IP du reverse proxy auprès du serveur. Donc ça, on peut le faire, on peut faire une petite démonstration rapidement avec HAProxy. Ce qu'on va faire, donc j'ai une petite app que vous pouvez utiliser, c'est vraiment minimaliste. Ici, celle-ci, voilà. On va l'installer ici en localhost, donc vim app.py, voilà. On l'installe, elle est déjà installée ici. Et puis on va lui passer le X forward for ici, hop, voilà, comme ceci. Donc là on a notre app qui est prête à écouter sur le port 8081, c'est du Flask, et dans sa réponse, ce qu'elle indique, elle indique la valeur du X forward for, vous voyez. Donc du coup elle va répondre le X forward for via une IP donnée. Donc si j'enregistre ça, que je fais un app.py, voilà, donc j'ai lancé mon serveur. Si je l'interroge en direct ce serveur là, donc si je lui fais un curl 192.168.13. On est sur la machine 10, sur le port 8081. Donc du coup vous voyez que la requête elle est passée ici, et dans sa réponse il m'indique que effectivement là j'ai pas de souci, j'ai pas de reverse proxy entre les deux, donc là pas de problème. Ensuite, si je passe par exemple par un HAProxy, donc j'ai déjà installé un HAProxy, que je le fais fonctionner de base comme ceci. Alors pourquoi je vous le montre avec HAProxy, c'est parce que justement Traffic l'utilise en mode implicite, donc du coup on voit moins la différence. Donc si je lance mon HAProxy, vous voyez, sans le forward for, sur le port 8888, pour pouvoir rediriger le trafic vers mon application locale. Donc si je fais un systemctl restart de HAProxy, ceci, et que je fais le même curl que l'on avait tout à l'heure, sauf que je le fais sur le 8888, donc pour aller sur le HAProxy qui va me rediriger sur l'application Python. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que là, ici, finalement, j'ai pas de trace. Donc le forward for, il considère qu'il est en 127.0.1, puisqu'en fait, mon HAProxy est au même endroit que mon applicatif, et il n'arrive pas à récupérer finalement l'IP source. En tout cas, il ne la transmet pas. Donc pour pouvoir la transmettre, il faut activer ce qu'on appelle le header de type forward for, donc c'est X forward for, hein, il me semble, de mémoire. Donc c'est une option qu'on active pour HAProxy. Si je restart le HAProxy, que je fais la même requête exactement, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, là, cette fois-ci, j'ai bien la transmission. Donc là, c'est ce qui a été transmis au niveau de mon applicatif. Et mon applicatif, lui, tout simplement, il fait une sorte de print d'écho du forward, la valeur du forward for. Et là, vous voyez que le forward for a bien la bonne valeur du client d'origine. Donc ça, c'est assez sympathique et c'est pratique. Si on fait le même principe avec Traffic, donc on va aller dans config.toml. Donc là il est activé ici, c'est bon. Si je regarde le service
Xavki Tomel, bah lui aussi il est bien. Donc on va lancer notre trafic. Donc on va... Hop, voilà, on lance notre trafic. Si je fais la même requête au niveau du trafic, donc lui il écoute sur le port 80, donc si je fais un curl directement dessus, vous voyez que lui j'ai pas eu besoin de faire des options particulières pour récupérer l'option, quoi, le header des requêtes HTTP forward for, puisque d'emblée il est complété. Donc je vous rappelle, hein, c'est vraiment, tout se situe, c'est l'applicatif qui répond la valeur que lui a transmis le reverse proxy pour nous refournir l'information. Voilà. Qu'est-ce que... donc ça c'est bon. Donc là, par défaut, donc Traefik transmet donc le forward for. Alors je crois qu'il fait même le forward étoile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le forward for, pas que la valeur d'IP, il y a d'autres éléments qui sont transmis par la même occasion. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc aussi pour faire des tests, ce qui peut être intéressant, c'est d'utiliser l'image de Containous. Containous, c'est la société qui est à l'origine, qui maintient et qui modifie, qui fait évoluer Traefik, et qui a une image qui s'appelle Who Am I, qui est assez sympathique, qui permet de pouvoir... Alors, hop, on va se remettre... où est-ce que je suis? Voilà. Qui va nous permettre d'avoir, donc, de lancer un Docker Compose, comme on l'a déjà fait précédemment. Toc. Et avec cette image qui a pour but de répondre en fait l'entête les entêtes HTTP. Alors pas les customs, il me semble que c'est que les standards. Donc si je fais un docker-compose-d comme ceci. Donc là il télécharge l'image, il nous l'avance. Docker ps c'est bon. Et donc là si je refais cette fois-ci un curl, alors on va faire appel à notre... on était comment? Voilà. Ici, donc on est sur toujours notre host example qu'on a passé directement via le Docker Compose. Et je vous rappelle qu'on utilise aussi le provider Docker. Donc là, dans ce cas-là, on utilise les deux providers. Voilà. On a le provider file qui nous permet de taper sur l'applicatif qui est là et le provider Docker qui nous permet de taper sur le container qui est ici. Donc là, on va pouvoir interroger cette fois-ci donc Traefik toujours en lui passant l'entête host .example.com comme ceci. Alors qu'est-ce qui se passe? Oui, il faudrait que je lance Traefik quand même parce que ça c'est pas la première fois que je l'ai fait celle-là. Hop, voilà. Et du coup, ce qui nous permet d'avoir, vous voyez, la réponse ici, et on retrouve nos entêtes, notamment le xForwarded for, qui est ici, qui est grosso modo à peu près la même valeur que le xRealIP, qui permet d'avoir l'IP source globalement. Donc ça peut être pratique pour faire des checks notamment. Vous avez le détail, vous avez le host qu'on passe depuis le début, le host également, donc ça c'est assez pratique pour débugger. Autre chose qui est intéressant à savoir, c'est qu'on peut avoir des customs. Donc vous voyez là je vous ai mis le Docker Compose qui permet de passer du custom custom header quelque part, donc soit à la requête, donc dans le sens aller, soit dans le sens retour à la réponse. Alors là l'inconvénient avec l'image UIAM, c'est qu'elle n'est pas prévue pour pouvoir vous charger n'importe quelle entête. Par contre, c'est là où intervient notre petit script Python. Vous voyez qu'ici, si je décommande cette partie-là et que je recommande l'autre ici, on va pouvoir jouer ici et récupérer, donc faire un get header et récupérer un header pour lequel on va lui passer un nom particulier. Donc pour ça, on va le faire simplement. On va faire un vim de service de xavki.toml et pour faire ça, on va utiliser donc cette partie-ci. Donc on a besoin d'utiliser un middleware. Donc le middleware, je vous rappelle, c'est celui qui permet de modifier une requête donc dans le sens aller vers le serveur et juste avant sa transmission. Donc là, par exemple, qu'est-ce que l'on fait? Donc on crée un middleware pour
notre routeur donc pour utiliser donc pour utiliser dans le cadre du entry point Xavkey, donc la route 80, le port 80. Quand on est sur le pass slash, et là on dit que voilà, on définit qu'on utilise un middleware testHeader que l'on définit juste en dessous. testHeader, le voici, et on lui dit qu'il est de type headers. Dans ce type headers, ce qu'on fait, on dit voilà, je fais un custom request headers qui va définir deux headers, celui-ci qui vaut test et celui-ci qui vaut hello. Nous, on va prendre juste le xscript name. Et le xscript name, vous voyez que notre applicatif, lui, il l'attend. Et il nous le mettra dans la valeur origine qui est ici, si tout se passe bien. Donc là, on refait la même chose. Donc là, on est sur du custom headers, hein, parce qu'on n'est pas sur... Il y a les headers standards qui sont prévus pour, hein, donc les x forwarded for, etc. Et puis là, les hosts, bien sûr, etc. Et là, on est sur quelque chose de très personnalisé. Hein, donc si dans le cadre de votre société, avec les développeurs, vous imaginez le besoin d'identifier certaines requêtes, vous pouvez, grâce à votre reverse proxy, alors que ce soit Traffic ou d'autres, hein, vous allez pouvoir enrichir ces requêtes pour faire en sorte que lorsqu'ils arrivent au niveau des applicatifs, vous puissiez les tracer un petit peu plus encore. Donc là, on lance notre Traffic qui s'occupe du coup de passer du entry point Xavkey vers le routeur qui correspond, puis vers le middleware, et ensuite redirige les éléments directement sur notre applicatif ici. Donc là, si j'interroge notre Traffic sur le port 80 sans en-tête example, sans host example.com, qu'est-ce qui se passe? Là, il me répond, vous voyez, test, et test, ça correspond à quoi? Ça correspond à ce que j'ai cité tout à l'heure, hein. Donc ce fameux header custom qui est là. Donc là, je pourrais mettre Xavkey par exemple. Et là, du coup, hop, ça va nous permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu custom. Donc si je rafraîchis, je me retrouve avec Xavkey. Tout ça, tout simplement parce qu'on a récupéré les éléments. Donc c'est valable dans les deux sens, hein, comme je vous disais. Donc là, on a fait du request et on peut faire du response dans le sens retour, tout simplement. Voilà un petit peu en guise d'introduction, de compréhension des headers. Très important, le forwarded for, très souvent, hein, parce que quand vous allez avoir des logs, notamment d'un ELK qui va récupérer les logs applicatifs, si vous perdez la source de l'IP d'origine, du client d'origine, c'est un petit peu moins intéressant, vous allez perdre de l'information au fur et à mesure, y compris en plus si vous utilisez plusieurs reverse proxy d'affilée par exemple. Il faut savoir que le x forwarded for, c'est une sorte de liste avec à gauche le client, on va dire, le plus à la source, et à droite celui qui est le plus proche du serveur là où vous êtes situé. Donc on a la possibilité de travailler sur ces éléments-là. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ces aspects-là pour dégrossir l'aspect header. On a vu le custom headers, on a vu le forwarded for qui est important. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavkey.